Et maintenant, dans quelques secondes, il y a Jean-Michel, il y a Sayed et le service est pour la Belgique. Et un premier point pour Jean-Michel alors que l'on tape des pieds véritablement sur le plancher aménagé dans ce hall omnisport très garni ici à Visé, comble 1500 personnes. Et un début de match assez tactique, Jean-Michel qui essaye de gêner son adversaire avec des balles assez courtes. Donc il est obligé de préparer ses coups. Tactiquement au point, forcément, quand on joue contre un défenseur, c'est pas du tout le même style de jeu que face à un attaquant. Il faut tenter de le prendre à son propre jeu, en quelque sorte. D'autant plus que les joueurs actuels, les attaquants actuels, s'entraînent très peu contre les défenseurs, étant donné le nombre très limité de défenseurs qu'on observe dans le classement mondial. Ce qui fait que jouer contre un défenseur, c'est toujours un match surprenant et un match qu'on n'a pas préparé, je vais dire. Une démonstration des difficultés que risque d'éprouver Jean-Michel durant cette partie. 3-2 sur le service de Jean-Michel. C'est donc pas trop mal parti du tout pour Prine, qui va maintenant livrer pour tenter de prendre l'avantage. Il en est capable, on vous l'a dit. Et le ton est donné, vous voyez. Prine assez loin de la table. Sayed en fait. Je confonds déjà avec le joueur qui va venir ensuite contre Philippe Sève, Mathieu Sayed. Qui profite d'un retour un peu long de Jean-Michel. C'est néanmoins 3-4 pour notre Liégeois. Ah, spectaculaire évidemment. Je vous le disais en commençant ce direct, c'est le genre d'échange auquel on aura droit assez fréquemment quand un joueur donne tout ce qu'il a et que l'autre essaye de calfeutrer les brèches. Et comme on peut remarquer, Sayed, bien que défenseur, essaye de varier ses services. Il a servi tantôt en coup droit, tantôt en revers, pour ne pas vraiment avoir un comportement trop passif. Et c'est évidemment agaçant de devoir renvoyer ce genre de balle très longtemps. Jean-Michel, ce n'est pas ce qu'il préfère. 5-4 pour lui, malgré tout, avec un net. Et voilà Jean-Michel qui conclut victorieusement sur le service de Sayed. 2 points d'avance déjà. 6-4 alors qu'il retrouve la livrée. Bien parti. Et vous voyez la concentration, la détermination de Jean-Michel qui envoie cette balle pas encore hors de portée de Sayed, mais la suite est conquérante. Première attaque de Sayed depuis le début du set. Alors que vous voyez le point levé de Jean-Michel, mais dans le même temps, Jean-Paul Sey vous le disait, Sayed a attaqué 6-5. Oh là là, très gag et très chouette. Des échanges comme on les aime. Jean-Michel sans problème, à la hauteur de ce que l'on attend de lui. Et c'est donc 7-5 sur cette balle qui a rebondi beaucoup trop haut pour Mathieu Sayed, ancien joueur de manage en Belgique donc jusqu'à l'année passée. Il le connaît bien Jean-Michel, il l'a joué plusieurs fois. Et il a à peu près chaque fois gagné, sauf la dernière partie. En Coupe de Belgique en finale l'année passée, 8-5 dans l'intermède. Et Jean-Michel poussé à la faute, même si c'est plutôt Sayed qui a bien joué le coup. C'est 8-6.
Ah, il prend enfin sa chance. Sayed, après avoir hésité à attaquer à 2 reprises, sur la 3e possibilité. Deuxième attaque et 100% de réussite pour Sayed, qui a réussi ses 2 coups droits en fait. Voilà Roger, dans une première partie très spectaculaire, Jean-Michel Sèvres, le kamikaze attaquant face à Mathieu Sayed, hyper défenseur, un des meilleurs défenseurs de la planète. Ça nous donne un match explosif avec de longs échanges, spectaculaires, loin de la table à certains moments. Jean-Michel qui donne tous ses coups et Sayed qui lui essaye de remettre comme il peut dans un style très propre aux défenseurs. Vous le voyez d'ailleurs sur ces quelques images. C'est très spectaculaire et les 1500 spectateurs massés ici sur les gradins de cette petite salle de visée sont comblés. Ces salles le tennis de table belge vit sur un nuage malgré la défaite du premier match en Super Ligue européenne, on le sait, au Danemark. Aujourd'hui, les Belges sont partis pour livrer une prestation d'enfer et pourquoi pas renvoyer les Anglais sur un score de 4-1, 4-2, ce qui serait positif pour le 7 avérage et la prochaine rencontre de Ligue européenne en Autriche avant peut-être la qualification pour les demi-finales. 11-7 pour Sèvres. Et voilà, on se retrouve entre nous en direct sur 21 après cette brève intervention dans le quotidien des sports. Vous l'aviez compris forcément, d'où ce petit laïus avec Roger Laboureur. 11-8, toujours pour Jean-Michel Sèvres. Et peut-être une précision pour les spécialistes intéressante, c'est-à-dire que Mathieu Sayed, le défenseur anglais, joue avec une raquette à long picot vers l'extérieur en revers. C'est une raquette qui lui permet de remettre la balle avec régularité, mais de moins fort coupé qu'en coup droit où il a une mousse normale, si vous voulez. Et de temps en temps, c'est extrêmement rare, il change, il tourne la raquette dans sa main pour reprendre avec le côté rouge, qui est le côté qui coupe en revers. Normalement, en temps normal, c'est avec son côté rouge qu'il joue en coup droit. Et voilà que Sayed se met à attaquer là, mais Jean-Michel le lui a peut-être un petit peu permis. 12-10 toujours pour Sèvres. C'était à nouveau un échange que l'on réapprécie. Et je crois que Sayed joue avec une certaine lucidité parce qu'il se rend compte que s'il reste uniquement passif face à Jean-Michel, il risque d'avoir des problèmes. Alors malgré tout, il lutte contre son naturel et il vient prendre un peu l'attaque. Voilà, il a coupé avec son revers, il a changé. Il a utilisé le côté rouge, le côté qui coupe pour venir faire un revers coupé. Y a-t-il encore beaucoup de joueurs qui utilisent un picot comme cela, donc des petites piques sur un des côtés de la raquette? Au niveau des défenseurs, je dois dire pratiquement tous les défenseurs qui jouent en défense, mais ça fait peut-être 7 ou 8 défenseurs parmi les 100 premiers mondiaux. Mais des picots des deux côtés, ça n'existe pas. Et 13-11 maintenant, la salle qui s'enflamme et qui a compris que les encouragements étaient nécessaires. Il y a aussi une espèce de concurrence, toute sympathique entre Liège et Charleroi pour voir qui profite et qui donne le meilleur public, intérimaire ou liégeoise. On le verra après la soirée de ce soir. Et Jean-Michel semble avoir compris ce qu'il fallait vraiment faire contre Sayed. Et il joue en fait un peu contre son naturel parce qu'il se freine, il ralentit le jeu plutôt que de l'accélérer. Il joue un peu contre sa nature. Ce qui n'est forcément pas agréable, mais quand même rentable pour l'instant. Ah, forcément, on défend, et quand on veut attaquer, on n'est pas tout à fait à même de le faire. C'était une bonne tentative, il avait ça de mieux à faire. Oui, il essaye quelque chose pour ne pas être vraiment promené d'un côté à l'autre de la table. Et ça ne marche pas, vous avez vu au passage sur ce ralenti qu'il se retournait carrément. C'est 360 degrés en plein échange. Un jeu de jambes formidable, Sayed, vous pouvez le remarquer quand il se plie pour remettre la balle en revers, par exemple. Comme ici, mais sans succès. 16-11 maintenant en faveur de Jean-Michel, pour qui tout roule. Après donc un petit mois sans compétition officielle. Un stage à Lanzarote, un peu de repos, bienvenue. Et le voici tout beau, tout nouveau. « 16-12.
Ah, on ne peut pas gagner tous les points. 12-16, c'est Sayed qui sert. Et c'est Sev qui prend forcément l'initiative. Vous aviez tout compris. Sayed qui revient très bien sur les amortis. Et qui hésite souvent à attaquer, il se demande quoi, non? Et voilà, quand même, il y va. Et quand il place des attaques, elles sont sérieuses, elles sont précises. Et on va apprécier le jeu de jambes de Mathieu Sayed, très très performant. Vous voyez, tous les défenseurs qui sont en train de regarder le match à la télévision pourront se rendre compte qu'avant que ce ne soit une histoire de raquette, c'est surtout une histoire de jambes et de bras. Et en l'occurrence de jambes. Et dans le jeu de jambes, on ne peut pas dire que Jean-Michel ait à subir la comparaison. Je pense que son jeu de jambes est également exceptionnel. Mais ce n'est pas un défenseur. Dans un style tout à fait différent, étant donné qu'un défenseur contre un attaquant, ils font des exercices tout à fait différents. C'est d'ailleurs d'autres muscles qui travaillent, d'autres fonctions. Mais l'énergie, elle est là, elle est dépensée. Ah oui, forcément, il lui permet d'attaquer. Mais l'initiative, il la reprend directement, Jean-Michel. Et il marque le point. À son plus grand contentement. Il était un tout petit peu oppressé depuis 2-3 points. Mais le voici qui repasse à 17-14. Et il est parvenu à surprendre Sayed par une amortie, ce qui est assez rare. C'est plutôt avec des changements de rythme et des accélérations qu'il arrive à construire ses points, à faire ses points. Très tactique. Il n'y a pas le choix. Et 17-15. Ce ne sera pas facile. Mais ça, on le savait. Ah, il n'est jamais battu, Sayed. Et malgré tout, cette balle qui va dans le filet. Oui, il a peut-être forcé un peu trop sur son coup droit. Ici, il n'était pas en position. Il courait toujours au moment où il a frappé la balle en coup droit. Mais sa défense était à nouveau irréprochable, malgré les attaques incessantes de Jean-Michel. Et toujours cette euphorie qui fait plaisir à voir. Et des matchs que les spectateurs adorent voir, un défenseur contre un attaquant. Et 19-15 malgré tout cela. C'est finalement ce qui compte. Et un peu de chance, le filet. Il en faut, c'est le propre des champions. On ne va pas vous faire la leçon. 20-15 et l'occasion de conclure. 5 fois pour Jean-Michel. Même si c'est sur le service de son adversaire britannique. Mr. Wang, vous le voyez, c'est le coach de l'équipe nationale belge. Un Chinois, le plus belge des Chinois, le plus chinois des Belges. C'est comme vous voulez. Qui note tout. Et qui va d'ailleurs noter que le premier set, il est belge. Non, pas encore. Ah, on est présomptueux. Voilà ce qui arrive. C'est pas le cas de Jean-Michel qui lui reste réaliste. 5 points d'avance avec service contre soi. Ce n'est pas encore fait. La preuve. Contre un défenseur, je crois qu'il faut construire absolument tous ses points car on n'a pas en fait de points faciles. 17-20. Faudrait faire le point maintenant. Sinon le doute pourrait s'installer un tout petit peu. Jean-Michel a tout compris. Vous le voyez, c'est la victoire dans le premier set, dans ce premier match aussi. 21-17, Belgique-Angleterre, premier match, premier set. Les drapeaux belges un petit peu partout qui s'élèvent. Une tentative de Java mexicaine de la part des spectateurs. Non, ça n'a pas pris. Mais l'ambiance est tout à fait chaleureuse. Le propre du ping belge. Et Jean-Michel Sèvres, comme on l'attendait, la victoire. Alors que l'on a entendu quelques bribes de l'entretien que donnait Mr. Wang à Jean-Michel Sèvres. Mr. Wang qui s'exprime, comme on le sait, dans un anglais un petit peu châtié, dans un français qui l'est encore plus, mais qui parvient toujours à se faire comprendre. Il est vrai qu'il y a une langue internationale sur ces très beaux ralentis. Et la langue internationale, c'est le tennis de table, évidemment. La victoire donc, 21-17. Et on entend Didier Leroy maintenant, directeur technique de l'équipe nationale, qui vient de dire « Allez Jean-Mi ». Les encouragements sont vraiment ultra nécessaires. C'est la balle trop courte, hein, frapper. Le milieu, chercher la balle, chercher la chambre.
quand pousser avec le coupé. Avec le coupé, il est notre frappé tout le temps dans la fêlée. Il connaît bien comme ça, gagner facile. Vous nous traduisez ça, Jean-Paul Sèvres? Oui, Mr. Wang qui incite Jean-Michel en fait à jouer surtout milieu de table pour que Sayed n'ait pas des possibilités de se détendre, parce que c'est en fait sur le ventre, particulièrement côté milieu du ventre, côté revers, que le défenseur est le plus en difficulté. Et on l'a vu, 15 coups droits gagnants pour Jean-Michel et 11 amortis du côté de Sayed. Rien de plus logique, évidemment, quand un attaquant joue contre un défenseur. Vous avez appris à connaître le tennis de table grâce à 21. On ne doit pas vous décrire tout cela en détail. Mati Sayed qui revient très bien sur les amortis. Et toujours cette manie de se retourner carrément 360 degrés en plein échange. Il n'a pas le choix. C'est son jeu qui l'exige, mais ça aussi, ça fait partie du spectacle et ça justifiait ce que l'on disait tout à l'heure en ce qui concerne son jeu de jambes. Mais la puissance de Jean-Michel est telle que même en amortissant au maximum en revers, ça sort. Il est certain qu'en jouant bien, Jean-Michel fait bien jouer Sayed, évidemment. S'il donne trop de rythme, il va permettre à Sayed d'être plus mobile et de régler sa défense. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que si le jeu de Sayed ne convient pas à Jean-Michel, celui de Jean-Michel convient parfaitement à Sayed. Oui, je crois que Sayed ne jouera jamais aussi bien que contre un adversaire qui joue fort contre lui. Un service décompté à Sayed qui évidemment cherche toutes les possibilités pour prendre l'initiative et comme possibilité il n'a pratiquement que son service. Ce qui ne lui a pas réussi puisque sur son propre service il est négatif en étant mené maintenant un 4-4-1. Service déjà pour Jean-Michel, l'échange est en cours. Cette fois-ci il est lancé, en tout cas on pourrait le croire, même si le point est pour l'Anglais. Ah oui, joli. Sayed qui prend très bien sa chance en coup droit. C'est la lucidité évidemment, il parvient à changer complètement son style de jeu sur 2 coups. Une fois il est défenseur et puis 2 secondes après il attaque. Sayed qui est sur toutes les amorties. Et Jean-Michel un petit peu contrarié, on le croyait définitivement lancé dans ce deuxième ou second set, c'est à voir. 4 partout. Des deux côtés, le service ne rapporte rien. Un point tout de même pour Jean-Michel, 5-4. Ça y est, pas content. Et de longs échanges, mais ça c'est propre à ce genre de match. Jean-Michel qui varie bien. Tous les coups sont permis. Oh, joli! Un très beau point. Le plus beau depuis le début de la rencontre, le manuel du presque parfait pongiste. On a vu beaucoup de choses ici. Jean-Michel qui a tenté franchement de prendre à la gorge son adversaire, tout en y allant en force, en finesse. Et on remarque aussi que les changements de rythme vers le bas, c'est-à-dire non pas les accélérations, mais le fait de ralentir, c'est parfois aussi efficace qu'une accélération face à un défenseur. 5-6 sur le service britannique. De temps en temps ça sort. 6-6, il n'y a rien à faire.
Et voilà de nouveau Sayed qui met à mal Jean-Michel et qui prend l'avantage. Et qui force en attaque. Mais qui est conquérant. Il n'a pas vraiment d'autre choix. Et effectivement, il doit un petit peu tenter le tout pour le tout. 7-7. On joue le numéro 1 mondial. On sait à quoi s'en tenir. Le dessin n'est pas utile. 7-7. Mais Sayed fait un bon match. Et quel service, hein. L'accélération était trop forte dans le coup droit de Sayed. Il n'avait plus le temps de se placer. Il a dû soulever la balle en chandelle. Tout bénéfice pour Jean-Michel qui retrouve la livrée à 8-7. Accélération à gauche, à droite. Et la conclusion, la voici. Non. Ah, je vais me taire parce que chaque fois que je me trompe. Et pour me tromper, je me trompe puisque le point, il est pour Sayed. Sayed qui a remis quelques attaques violentes de très belle manière. La défense, ça rime aussi avec spectacle, hein. Jean-Michel qui nous remet ça. Et qui change un peu de tactique. Il donne l'impression de vouloir essayer d'accélérer et de passer en force. C'est peut-être la solution. Il faudra voir. Il a l'avantage sur son propre service. 9-8. Et le filet dans le chemin du Britannique. Là, il vient d'essayer 2 fois le point en force, en fait, et ça lui a réussi. L'avantage toujours pour lui, 18 et un set d'avance. C'est difficile, mais c'est tout de même tout à fait positif. Malgré cela, 19. Jean-Michel qui va aussitôt s'excuser pour le bénéfice du filet qui vient de lui être apporté. 11-9. Le silence dans la salle qui retient son souffle. C'est un moment important dans cette partie. L'occasion peut-être de creuser l'écart sur le service de Sayed. Mais non, mais non. Des balles pourries d'effet. Jean-Michel qui doit lire évidemment le service de son adversaire. Qui tente de les varier un tout petit peu. Ah, quel regard en chien de faïence. Effectivement, les balles de Sayed sont très variées au niveau de l'effet. Il faut être très attentif, ne pas se jeter dessus. Et M. Wang est en train de noter, lui, pour aider Jean-Michel, tout ce qu'il faut savoir sur le jeu de Sayed à 11 partout. Le public qui réagit et Jean-Michel qui demande un petit peu de calme. Ah, il va rechercher ses balles de façon incroyablement basse. Et il a la chance avec lui cette fois-ci. 12-11, notez que Jean-Michel a eu le filet il y a un instant. La justice distributive. Et tiens, qui voilà, une moustache et un garçon tout à fait sympathique qui n'a pas été retenu aujourd'hui. Une blessure au dos qui le gêne depuis un petit temps. Et Thierry Cabrera n'aura pas l'honneur de la soirée. Et on le regrette. Il revenait en forme et puis il a rechuté du côté de sa santé au plus mauvais moment pour lui en début de saison. 12-12. Et 13-12, le propre d'un champion, c'est la réaction rapide dès qu'on est un tout petit peu malmené. La démonstration avec Monsieur Sève. Jean-Michel qui a plutôt recours à ses automatismes naturels en accélérant le rythme plutôt qu'en freinant. Et 13-13, le set sera serré. Et Frédéric Sonnet, le 5e joueur de l'équipe nationale belge, le joueur de manage. Un valeureux joueur dont on ne parle pas souvent et qui pourtant réalise ça et là de bonnes performances. C'est notamment lui qui a accroché la seule victoire belge au Danemark dans cette fâcheuse défaite 4-1 là-bas à Russe.
C'était évidemment face au 284e mondial. Il n'empêche que le point, il risque d'être important au décompte des 7 finales. Et cette balle est sortie. On ne le voyait pas de façon très précise à la télévision. Mais c'est dehors et c'est tout bon pour Sayed. Sayed qui donne l'impression d'être véritablement très bien réglé. Pour le moment, Jean-Michel va devoir cravacher pour s'en sortir ici. 15-13 pour l'homme de Grande-Bretagne. Et 16-13 maintenant. Jean-Michel, dont le jeu est un tout petit peu décousu, mais qui va se qui reprendre. s'épuise sur la défense de Sayed, en fait. Un point quand même. 14-16. Ce n'était pas idéal pour Jean-Michel de revenir en fait après une petite interruption et directement se heurter à un défenseur. C'est pas l'idéal. Un défenseur, c'est un match extrêmement physique et un match, je vais dire, hors des normes de l'habitude. Mais le calendrier est tel, et Jean-Michel le savait au moment de prendre son congé, et qui était largement mérité d'ailleurs. 17-14, attention, à 4 points de l'égalisation à 1-7 partout. Mathieu Sayed. Jean-Mi qui s'essuie, pourtant la température est bonne dans cette salle, bien climatisée. Mais la sueur, elle est forcément au rendez-vous pour arracher ces points qui sont précieux à ce moment-ci du set. 17-15 et c'est le service du Britannique toujours. Et de nouveau ce filet qui n'est pas favorable à Jean-Michel. Ce sont les astres, monsieur, ce sont les astres. 18-15. Et vous avez vu une petite goutte qui dégoulinait. Voilà qui qualifie toute l'intensité de cette partie. Le front ruisselant, et au moment où je vous le dis, c'est l'essuie qui est nécessaire pour Mathieu Sayed. Il a servi trop long dans le coup droit de Jean-Michel. Et le Liégeois s'est régalé pour mettre un petit point, 18-16. On grimace et Jean-Michel avec nous. 19-16, mais il va retrouver son service pour tenter de recoller. Ah, il n'a pas d'autre choix, s'il ne recolle pas, c'est l'égalisation. Ah, ce point était important, capital même. Et il sera anglais 20-16, 4 balles d'égalisation pour le Britannique. C'est 16-20 précisément. C'est donc Jean-Michel au service. Mais la situation n'est plus ce qu'elle était. Réaction des spectateurs. Jean-Mi, cela va-t-il suffire? La suite, la voilà. C'est le filet. Et 21-16 après 21-14 pour Jean-Michel dans le premier set. C'est 16-21 pour ce Mathieu Sayed qui a en fait perdu 10 fois contre Jean-Michel en 11 rencontres. Une seule victoire pour Sayed, mais c'était le dernier match en finale de la Coupe de Belgique l'an passé à Celt. Et pour Jean-Michel, c'est clair que psychologiquement, c'est pas un problème d'affronter un joueur qu'il a défait précédemment, puisqu'il a 10 victoires à son actif. Mais il n'empêche que ça pourrait maintenant commencer à trotter dans sa tête, cette dernière partie livrée en Coupe de Belgique, une rencontre qui ne comptait pour aucun classement international évidemment, ce qui fait que Jean-Michel aujourd'hui est toujours bien classé numéro 1 mondial. D'ailleurs depuis le début de la saison, il n'a pas encore connu la défaite en fait, Jean-Paul Seff, c'est bien simple. S'il vous plaît. Jean-Michel n'a pas encore connu la défaite depuis le début de la saison, hein. Je crois que... Non, depuis le début de la saison, il n'a pas encore perdu en fait. Et c'est la deuxième fois qu'il joue contre un défenseur cette saison. C'est-à-dire qu'il a joué une vingtaine de parties, il a remporté 20 matchs, mais il a perdu quelques sets très peu. Et la fanfare s'y met, avec Mr. One, que vous entendez aussi. Si vous parvenez à décrire ces consignes. Attention, la balle souvent va trop haut. Hein. Pour raquette, c'est trop ouvert. Hein.
conversation entre Didier Leroy et Mr. Wang. Yami. 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 Jean-Mi qui n'entend pas que M. Wang l'appelle. Il tire la langue. Et il soupire même. Oh là, c'est pas dans ses habitudes. Jean-Michel qui va devoir reprendre avec détermination, mais méthode. Des statistiques qui n'ont guère changé, si ce n'est que les coups droits victorieux pour Jean-Michel sont moins nombreux et les amorties gagnantes de l'autre côté du côté de Sayed, elles, on les compte au nombre de 15 maintenant. Un point de chance de deux côtés, c'est le filet que vous découvrez là tout au bas. Filet équivaut à point chanceux. Il y en a eu un de chaque côté, déterminant parce que c'était à des moments clés dans ce deuxième set qui nous propose maintenant une belle, tout à fait intéressante évidemment. Un match Belgique-Angleterre que l'on savait pouvoir être marathon. La meilleure preuve, la voici. Premier match et déjà on va au troisième set. Ce qui n'est somme toute pas fait pour nous déplaire. Au niveau du spectacle et de l'intensité, on sait que vous aimez ça derrière votre petit écran. Et le tennis de table belge vit aussi par cela. Le tennis de table, c'est l'intensité, c'est le spectacle, c'est l'émotion. Et à vaincre sans péril, vous connaissez la suite, on triomphe sans gloire. C'est pas moi qui vous le dis, c'est un petit peu plus ancien. Et Jean-Michel qui revient avec des ambitions qui sont celles qui sont siennes habituellement, c'est-à-dire gagner. Et qui a recours à l'attaque. Il vient de frapper ici sur la balle plutôt que d'enchaîner en top spin. Donc il est plus offensif, il joue plus son jeu en fait. Et voilà, l'attaque c'est naturel, on pourrait en faire une chanson. 2-0 déjà. Mais Sayed varie bien aussi et il remporte ce point. Sayed exploite très bien les rares chances d'initiative qu'il a. Et ça c'est l'intelligence, la lucidité. Ce joueur a de la tête. Mais je crois que pour un défenseur c'est essentiel. Oh joli. Il frappe droit devant. Et ça passe Jean-Michel pris de vitesse. Une balle qui filait à 150 à l'heure. Et de 2. La balle qui a refusé de passer, heureusement. Oui, de nouveau, c'était important, puisque ça permet à Jean-Michel de passer au commandement. C'est très difficile de décramponner ce joueur. Qui est très bien dans sa tête, qui n'a rien à perdre en fait. Vous imaginez, il est 82e mondial, il joue le numéro 1. S'il perd, c'est normal. S'il remporte la victoire, bah, c'est le héros de la soirée. Hein. Et c'est 3-3 dans la belle. C'est un peu le lot de tous les matchs que Jean-Michel doit jouer maintenant. Évidemment, en tant que numéro 1 mondial, il joue contre des adversaires qui sont toujours tout à fait déchaînés et qui font un peu le match de leur vie. La pression du King. La pression sur le King. Et le King, en l'occurrence, c'est Jean-Michel. Jusqu'à preuve du contraire. 4-3 pour lui. Petite précision, évidemment, la partie de ce soir pourrait amener de tout petits changements au niveau du classement mondial. Si on vous disait il y a un instant que la Coupe de Belgique et le championnat de Belgique n'entraînaient aucun point, ni en positif ni en négatif pour le ranking mondial, eh bien ce genre de rencontre, même si son coefficient n'est pas très élevé, permet à des joueurs de remporter des points et à d'autres d'en perdre évidemment. Et Jean-Michel, lui, n'a jamais rien à gagner. Il a à chaque fois tout à perdre en ce qui concerne les points qui déterminent le classement mondial. En termes de classement mondial, en fait, Jean-Michel ne gagne pratiquement rien en battant Sayed, peut-être un point ou deux, alors que Sayed, lui, risque de gagner pratiquement 15 points en battant Jean-Michel. Toute la différence est là, 4-4 et toujours cette stricte égalité. Ah, il va frapper. Mais Jean-Michel a un jeu défensif parfait lui aussi quand il le veut.
Et il fait le point. Sayed ne s'attendait pas à ce que la balle revienne bonne. Et le point est pour Jean-Michel. 5-4. Et 6-4 même maintenant. 4-6, 6-4. 2 points importants en très peu de temps. Pour donner un très très mince avantage, mais au moment où on retrouve le service, c'est intéressant. Et voilà le jeu de Jean-Michel, quoique il se freine. 7-4 pour lui. Eh oui là. Voilà, je crois qu'il aurait presque intérêt finalement à accélérer, quitte même à se fatiguer un peu davantage, mais je crois qu'il pourrait peut-être asphyxier Sayed en allant très vite. Et cette fois-ci, la différence est faite, 8-4 pour Jean-Michel. Car Sayed est mis sur les changements de rythme et les amortis. Peut-être qu'en faisant le pari de le prendre de vitesse, ça pourrait peut-être marcher. Il se gratte l'oreille, l'anglais. Et puis il défend. C'est sa devise. Voilà, quand ça joue un peu trop vite, Sayed peut perdre les pédales. Et la fanfare retrouvait du punch. Les pédales des uns, le punch des autres. Et le point britannique, à nouveau. Joli. 9-6. Et on voit que Jean-Michel ne supporte pas perdre le moindre point. À chaque fois, c'est comme si le monde et le ciel lui tombaient sur la tête. Un caractère de vainqueur, très mauvais perdant, dans le bon sens du terme. L'échange lui appartient. Faut-il encore conclure? Et à chaque fois, on croit que c'est fait, que la conclusion est là. Et il faut à chaque fois attendre encore un peu plus. Ouais. Sayed remet un grand nombre de balles qu'on croit pratiquement gagner. 10-6. 1-7 partout. 10 pour Jean-Michel, 6 pour Sayed, qui est au service. Qui se méfie du service de Sayed d'ailleurs, qui n'attaque pas directement. Et voici le top spin. Et le voilà le top spin. Et le revoilà. Mais il est dehors. C'est vraisemblable, c'est que Sayed est occupé à remettre. Et comme vous le disiez, Jean-Paul, Jean-Michel qui se fatigue évidemment. L'enchaînement de 3 attaques. Et à la troisième, on est évidemment un petit peu moins frais que sur la première. 2 points bêtement perdus maintenant de suite. 8-10. L'occasion pour l'Anglais de revenir au score dans cette ultime manche du premier match. Ah, il a peut-être forcé là aussi. Il force Sayed, oui. Il a voulu attaquer directement sur le retour de service de Jean-Michel. Il croit en sa chance, mais tout ne lui réussit pas à 100%. 9-11 maintenant. Et l'entraîneur anglais, Denis Mill, qui fait des signes à son joueur. Mon petit gars, c'est ta chance. Il faut la prendre. Si on marque ce point initial, même en cas de défaite au décompte final, eh bien c'est un match gagné. Et au 7 avérage, c'est important. 7 avérage du classement de ce groupe de Super Ligue européenne qui comprend donc le Danemark, l'Autriche, l'Angleterre et nos valeureux mousquetaires belges. Avec un Jean-Michel Sèvres qui se déchaîne et qui enchaîne. Très beau point. Ah, on apprécie avec délectation. Quelle mobilité chez Sayed, mais ça ne suffit pas. Et il suffit de cela pour que tout le public y aille une standing ovation pour Jean-Michel James, comme on l'appelle. Ici, il est chez lui en plus, en terre liégeoise. Ah, et ça sort de nouveau.
Des points qui font mal à Sayed. Et qui sont joués en force. Naturellement. 13-9. Mais on ne va plus crier victoire un peu tôt, hein. On a appris à se taire. Never say never, il paraît que c'est un proverbe anglais. Alors effectivement, quand on joue contre des Anglais, on applique. « 14-9 ». Le rythme de la partie est en train un peu de s'élever pour l'instant. Et les jambes de Jean-Michel. Vous voyez ces cuisses musclées qui vous apparaissent peut-être un tout petit peu grosses, mais c'est pas vraiment de la graisse. Et lui aussi parvient à jouer de façon très mobile. Voilà. Il a recours à ces schémas plus naturels ici. Kamikaze, droit au but, 15-9. L'écart, il est creusé, pas encore définitivement. Mais ce point-ci, s'il le mène à 16-9, il sera tout bon à prendre. Et non, 10-15 maintenant. Le temps de se rafraîchir et on est reparti pour 5 services anglais importantissimes. Ah oui, il attaque évidemment, il a tout compris, Sayed. Ah oui, il est très opportuniste. 11-15, il grappille un tout petit peu de son retard. Jean-Michel qui à nouveau a appliqué un petit peu excessivement la défense, ce qui lui coûte un point. Et cette fois-ci, le match va être terrible. Et Sayed était encore sur la balle. Et malgré cette défense désespérée, le point est tout de même belge. 16-11. Et un bel effet avec cette balle qui file vers la caméra. Ouh, Jean-Michel qui a oublié de taper en plein milieu de sa raquette. Petite faute de placement. Oui, je crois qu'il a peut-être excessivement recours aux amortis. Ce qui n'est pas sa tasse de thé. On vous l'a dit suffisamment depuis le début, mais Voilà. quel retour surprenant, la croisée, qui lui permet à nouveau de conserver son avantage du début de livrée de Sayed, c'est-à-dire 5 points de plus que l'Anglais dans la belle. Ah, c'est ce qu'on aime. Et quel échange! Et quelle défense! Ça Un échange rime. formidable une nouvelle fois. Et Jean-Michel qui n'y peut rien, on ne peut pas l'incriminer, simplement les retours se sont succédés. On peut que retirer son chapeau devant Sayed pour avoir tenu le rythme par rapport au coup de boutoir véritablement de Jean-Michel. On comprend un peu pourquoi maintenant, pratiquement systématiquement dans les All-Star Circuits, les organisateurs de la Fédération internationale invitent Sayed parce que c'est chaque fois un spectacle formidable pour le public. Malgré son rang mondial, je vous le rappelle, 82e. Mais, vous le voyez, on se régale. Et on marque des points, cependant. Sayed qui ne joue pas du tout avec la même détermination quand il joue contre des joueurs d'un classement inférieur, en fait. C'est pour ça que lui-même n'est pas classé aussi haut dans le classement. Pas régulier, le propre de beaucoup de joueurs à ce niveau-là du classement mondial, entre la 50e et la 100e place. 18-13 donc pour Jean-Michel, l'occasion de faire 19. Et le filet à nouveau dans son chemin. 18-14. Il faudra rester vigilant jusqu'au bout.
Et les gestes qui se succèdent, qui se suivent sur le banc comme au bord de la table. Un petit peu de nervosité. Et 18-15 maintenant. 2 points à nouveau consécutifs pour Sayed. Jean-Michel qui se parle, qui répond un petit peu au public, qui crie Jean-Mi, Jean-Mi. Bah oui, je voudrais bien gagner, mais c'est pas un tocard en face. Pas grand chose à dire hein, sur cet échange assez sensationnel de nouveau. On retient son souffle. Et l'attaque, elle est dehors. 18-16. Des échanges comme on en voit rarement quand Jean-Michel est à la table, très très long. Il a attaqué, on sentait qu'il attendait le moment pour décocher cette balle, mais elle est sortie. Il faudra être vigilant car Sayed à l'échange prochain va récupérer le service. Il n'y a plus que 2 points d'écart. Hein. Il y en avait 5. Et il n'y en a plus qu'un même. Il est tout content, Sayed. Il revient à 18-17. Oui, il va servir en voyant la ligne d'arrivée. En plus, ah là, Jean-Michel qui sur son service vient de faire une opération très négative. Et Sayed qui tente d'énerver un petit peu Jean-Michel en faisant rebondir la balle, en prenant un petit peu son temps maintenant. Il a compris qu'il y avait moyen de gêner Jean-Mi au niveau psychologique peut-être. Elle passe, c'est Jean-Michel qui en désespoir de cause lance sa raquette. Mais le point, il est anglais à nouveau. Le marquoir, vous l'avez sous les yeux, le tableau marquoir, 18-18. Alors que Jean-Michel était bien positionné à 18-13, un 5-0. Bien tassé de l'anglais. Et quand on vous disait never, c'est never. On ne savait pas que... On voyait si bien. On n'a pas beaucoup de mérite, hein. Simplement c'est la réalité depuis le début de cette partie. Mais la réaction d'un champion, elle vient souvent à ce moment-ci du match. Démonstration. Démonstration, ouais. Même si là, c'est Sayed qui commet une petite faute. Très dur, c'est vraiment l'énergie, les derniers points. Et 19-18, 18-19 même, dans une fin de partie que l'on suppose très tactique. 18-19, dans la belle. Et Jean-Michel qui a pris l'initiative, mais il ne conclut pas. Il n'enchaîne pas les attaques. Vous voyez, une attaque et puis une balle plus amortie, mais le point est à nouveau là. 2 balles de 7 et de match en même temps pour Jean-Michel Lasève, remonté à 18 partout et qui au meilleur moment place 2 points gagnants. C'est le propre d'une grande personnalité, je vous le disais. 20-18 maintenant, c'est tout bon. Mais faut-il encore marquer un de ces 2 points à venir? C'est le service qu'il va falloir retourner et lire de façon correcte puisqu'il est britannique, ce service. Jean-Michel libéré là, qui lâche ses coups. C'est une grande balle de match. Jean-Michel les bras levés, soulagé très certainement. Il revient dans le parcours, un mois de semi-farniente, mais de beaucoup d'entraînement également. Et une victoire face à un adversaire difficile à jouer. Mathieu Sayed, la salle debout évidemment. Le clan belge rassénéré lui aussi. Et le noir, le jaune et le rouge qui trônent de la meilleure façon qui soit. Au niveau des drapeaux, au niveau des chapeaux. Jean-Mi, Jean-Mi, Jean-Mi.
C'est l'ambiance dans la salle, des sets assez longs, 13 minutes, 15 minutes, et puis forcément une belle d'enfer dans son intensité, 21 minutes. C'est évidemment plus long que la moyenne des sets.